vous dis que Trump a voyagé dans le temps et qu'en fait il vient du futur, vous avez sûrement envie de rigoler et c'est normal parce que j'ai rigolé aussi quand j'ai entendu parler de cette théorie, mais vous allez voir qu'en fait il y a des éléments qui viennent vraiment appuyer cette hypothèse et c'est absolument dingue. Alors, découvrons tout de suite, est-ce que Trump a voyagé dans le temps et est-ce qu'il vient du futur ? Alors, je vais vous demander de ouvrir votre esprit pour cette vidéo et que vous attendiez jusqu'à la fin avant de former votre opinion finale parce qu'en fait, il faut vraiment que je vous dise tous les éléments avant que vous puissiez former votre opinion. Pour cela, il faut d'abord qu'on fasse un petit retour en arrière dans l'histoire et qu'on parle de Nikola Tesla. Vous avez sûrement entendu parler de Nikola Tesla, c'est un inventeur qui a vécu entre l'année 1856 et 1943. Et c'est un inventeur très célèbre qui en fait était fasciné par tout ce qui était un petit peu futuriste. Il aimait s'intéresser aux choses qui, pour son époque, paraissaient totalement impossibles, comme par exemple le voyage dans le temps, bien évidemment, et puis aussi genre les capes d'invisibilité, enfin des choses vraiment absurdes en fait. Il aimait aussi faire des prédictions sur ce qui allait se passer dans le futur, et je ne sais pas combien de ces prédictions se sont avérées être vraies ou pas, mais en tout cas, il a vu juste lorsqu'il a dit qu'un jour, les voitures auraient été automatiques, et j'imagine qu'à ce moment-là, vous êtes tous en train de penser à la voiture de Elon Musk, la voiture Tesla, car oui, elle est automatique, et en plus, elle porte le nom de Nikola Tesla. Comme je vous disais, il était très fasciné par le voyage dans le temps, et apparemment, il avait même construit lui-même sa machine à voyager dans le temps. Nikola Tesla est un inventeur serbe et à la fin des années 1800, il déménage aux États-Unis. Il va y vivre pendant le reste de ses jours, il va mourir en 1943 et après sa mort, le gouvernement américain saisit tout ce qu'il possède, toutes ses recherches, ses notes, ses documents, ses machines, tout. Et maintenant, voilà, ils ont tout ce matériel entre les mains. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas l'interpréter. Il faudrait alors un homme qui serait capable d'interpréter tout ça. Quelqu'un de brillant, d'assez intelligent, qui pourrait lire toutes ces notes et dire au gouvernement s'il y a quelque chose d'intéressant parmi tout ça. Ils vont alors embaucher un professeur absolument brillant de l'université de MIT, qui est une des meilleures universités dans le monde, en fait, je crois bien. Et cette personne, ce professeur, s'appelle John Trump. John Trump qui est l'oncle de Donald Trump. Ce que je trouve fascinant, c'est que même si ce que je vous ai dit au début de la vidéo, donc toute la théorie comme quoi Trump voyage dans le temps, etc., ok, ça, on peut ou pas y croire, mais ce que je viens de vous raconter là, c'est des faits historiques. Et je trouve ça incroyable, en fait, qu'il y ait un rapport entre la famille Trump et Nikola Tesla. Rien que ça, je trouve ça fou. John Trump se met au travail, commence à fouiller parmi toutes ses recherches et à la fin, il revient vers le gouvernement avec son rapport final qui dit qu'il n'y a absolument rien d'intéressant parmi tout le travail de Tesla. Ce qui est peu crédible en fait, parce qu'on se demande bien qu'est-ce qu'il a pu faire Tesla pendant toute sa vie s'il n'y avait absolument rien d'intéressant, mais c'est ce qu'il affirme. Et sincèrement, le gouvernement américain ne se pose pas plus de questions que ça et sont satisfaits du rapport final de John Trump. Mais beaucoup de personnes pensent que John Trump aurait effectivement trouvé des choses très intéressantes parmi le travail de Tesla et il aurait tout simplement pas eu envie de reporter tout ça au gouvernement, il aurait préféré le garder pour lui. En plus, on parle quand même d'un professeur, un scientifique, donc ce genre de trouvailles aurait été tellement précieuse pour lui, pourquoi les donner au gouvernement ? C'était plus intéressant de les garder tout simplement comme son petit secret. John Trump était très proche de son neveu Donald Trump et apparemment au moment de sa mort, il lui aurait légué tout ce qu'il avait en sa possession lié aux recherches de Tesla. Donc, vous voyez venir le truc, si John Trump avait eu accès à la machine à voyager dans le temps inventée par Tesla, elle était maintenant en possession de Donald Trump. Mais au-delà de cette histoire, il existe une liste d'éléments qui viennent appuyer cette théorie et vous allez voir, les coïncidences sont si troublantes qu'on se demande même si c'est des coïncidences. Il existe une série de livres écrits par un auteur qui s'appelle Ingersoll Lockwood et c'est un écrivain de la fin des années 1800.
Et en fait, ces livres datent de l'époque où Tesla était en train d'arriver aux États-Unis. Un de ces livres s'appelle Barron Trump's Marvelous Underground Journey, qui signifie le merveilleux voyage souterrain de Barron Trump. Et le fils de Donald Trump s'appelle Barron Trump. Dans le livre, le petit Barron Trump est un petit noble en fait, mais qui s'ennuie de sa vie, il a envie de s'évader, de partir à l'aventure, et il va aller en Russie. Vous connaissez la fascination que Trump a pour la Russie. I have nothing to do with Russia. En arrivant, il va rencontrer un homme très puissant qui va devenir son mentor, et cet homme s'appelle Don. D-O-N. Oui, comme Donald Trump. Bref, le livre continue, je vous avoue que je n'ai pas lu le livre entier, mais je peux vous dire que la fin n'est pas une vraie clôture, elle laisse place à l'imagination. Et en fait, on nous laisse comprendre que le petit Trump a trouvé une machine à voyager dans le temps et qui allait dans le futur. Et l'auteur, Ingersoll Lockwood, sortira alors un deuxième livre qui est la suite du premier, qui s'appelle The Last President, le dernier président. Dans ce livre, le petit Barron voyage dans le futur et se rend à New York. C'est un mois de novembre et la ville est sous le chaos total suite à une élection présidentielle qui a mis la population complètement en rage. Et la police a beaucoup de mal à contrôler la situation. Si vous n'étiez pas au courant, oui, l'élection de Trump a bien eu lieu en novembre et oui, elle a causé des révoltes absolument monumentales. La ville était vraiment sous le chaos. Dans l'histoire, les habitants s'attaquent particulièrement à un bâtiment qui est un hôtel dans la 5e avenue à New York. Et vous savez peut-être que Donald Trump possède un gratte-ciel à New York qui s'appelle la Trump Tower. Et où pensez-vous que se trouve ce bâtiment? Bien oui, dans la 5e avenue. Et je vous rappelle qu'on est en train de parler d'un livre qui a été écrit à la fin des années 1800, début années 1900. Je trouve ces éléments vraiment troublants parce qu'en fait, c'est une représentation quasi exacte de ce qui s'est passé pendant les élections de Trump. Et en plus, on parle d'un livre qui s'appelle The Last President, avec un protagoniste qui porte le nom du fils de Donald Trump. Je veux dire, est-ce que c'est des coïncidences? Est-ce que ça peut être des coïncidences, tout ça? Je sais pas. Parlons maintenant d'un autre élément qui est l'histoire de John Titor, que vous connaissez sans doute tout simplement parce que Seb Lafrite a récemment fait une vidéo sur cette histoire, donc je vais pas tout vous raconter parce que j'imagine que vous êtes au courant. Et en fait, c'est un des plus grands mystères d'internet, encore aujourd'hui non résolu en fait, on n'a aucune idée de qui était John Titor. Pour faire très bref, John Titor est un homme qui apparaît dans des forums sur internet au début des années 2000 et il dit qu'il vient du futur, précisément de l'année 2036. Personne n'a jamais vu cet homme, on ne sait pas qui était derrière ce personnage, mais c'était juste incroyablement troublant puisqu'en fait il parlait d'une façon qui était si crédible, on avait vraiment du mal à croire que c'était un escroc, il parlait vraiment bien et beaucoup de gens se sont vraiment intéressés et voulaient comprendre s'il y avait ne serait-ce qu'une toute possibilité que cela puisse être vrai. Le problème avec l'histoire de John Titor, c'est que lui aussi avait fait beaucoup de prédictions par rapport à ce qui allait se passer dans le futur et pas beaucoup de ces prédictions se sont avérées être vraies et cela lui a vraiment quand même enlevé sa crédibilité puisque si son histoire était réelle, pourquoi est-ce que ces prédictions ne l'étaient pas? Cette histoire est absolument folle et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo de Seb Lafrite. Mais si je vous parle de tout ça, c'est parce que beaucoup de personnes pensent que John Titor pouvait en réalité être Donald Trump ou même son oncle John Trump. Le nom est le même en fait, donc beaucoup de personnes se sont posé des questions. Est-ce un possible parallèle entre ces deux histoires? L'idée est que Donald Trump aurait manipulé le temps, aurait voyagé dans le temps pour devenir président des États-Unis. Et je vais inclure une image qui, sincèrement, après toute cette histoire, me donne presque des frissons, car le jour de l'élection de Trump, un éclair s'est écrasé sur la Trump Tower. Et en fait, cette image, elle paraît sortie droit d'un film, en fait, un film de science-fiction. Elle est absolument folle. Je trouve ce petit détail assez marrant et peut-être que c'est un signe, peut-être que ça ne l'est pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai fait un bon
bon petit résumé de cette théorie. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous. Je fais des vidéos mystères régulièrement. J'essaie d'en faire une par semaine. C'est un sujet qui me passionne. Et laissez un like, ça m'aide avec l'algorithme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.